Avez-vous déjà été confronté à un moment où défendre votre foi pouvait tout vous coûter? Peut-être que cela s'est produit au travail, à l'école, ou même parmi vos amis ou votre famille. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir complètement seul. Mais voici la vérité. Dieu est avec nous dans l'épreuve. Il ne se contente pas de regarder de loin. Il marche avec nous à travers les flammes. Et parfois, il utilise même notre fidélité face à l'opposition pour faire briller sa lumière dans les endroits les plus sombres. C'est exactement ce que nous voyons dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Commençons par le contexte. Ces trois jeunes hommes, avec Daniel, ont été emmenés de leur terre natale de Juda et amenés à Babylone comme captifs. Mais Dieu avait un plan. Il leur a donné la sagesse et l'intelligence et ils ont finalement été promus à des postes clés au service du roi Nabuchodonosor. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. C'est Dieu qui les a élevés et ils le savaient. Ils reconnaissaient que leur capacité et leur position étaient des dons de Dieu et à cause de cela, ils étaient déterminés à l'honorer quel qu'en soit le prix. Avançons maintenant jusqu'au chapitre 3 de Daniel. Le roi Nabuchodonosor fait ériger une immense statue d'or haute de 27 mètres et large de 2,7 mètres et ordonne à tous les habitants du royaume de se prosterner et de l'adorer dès qu'ils entendent la musique. La sanction en cas de refus, la mort dans une fournaise ardente. Imaginez la pression, tout le monde autour d'eux se prosterne. La musique retentit. L'ordre du roi est sans équivoque. Mais Shadrach, Meshach et Abednego refusent de se prosterner. Ils ne compromettront pas leur foi, même si cela signifie affronter la fournaise. Lorsque le roi l'apprend, il entre dans une colère noire. Il leur donne une dernière chance de se prosterner, mais leur réponse est incroyable. Ils disent, Roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de nous justifier devant toi à ce sujet. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, alors Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous en délivrer. Et il nous délivrera de la main de votre Majesté. Mais même s'il ne le fait pas, sachez, votre Majesté, que nous ne servirons pas vos dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que vous avez érigée. Daniel 3, versets 16 à 18. Avez-vous compris cela? Ils avaient une confiance totale que Dieu pouvait les délivrer, mais même s'ils ne le faisaient pas, ils lui restaient fidèles. Leur foi ne dépendait pas du résultat. Ils faisaient confiance à Dieu quoi qu'il arrive. Alors le roi ordonne de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude, et les trois hommes y sont jetés. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant incroyable. Alors que le roi regarde, il ne voit pas trois, mais 4 hommes marchant dans le feu, libres et indemnes. Et le quatrième homme, dit-il, ressemble, je cite, à un fils des dieux. Daniel 3, 25. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est le Christ préincarné, Jésus lui-même, qui se tient avec eux dans le feu. Dieu ne les a pas simplement sauvés du feu, il était avec eux. Dans le feu, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sortent de la fournaise, ils sont complètement indemnes. Pas un cheveu de leur tête n'est brûlé. Leurs vêtements ne sont pas roussis et ils ne sentent même pas la fumée. Le roi est tellement stupéfait qu'il loue le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego et publie un décret interdisant à quiconque dans le royaume de parler contre leur Dieu. Ce qui avait commencé comme un moment d'opposition intense est devenu un témoignage puissant de la présence et de la puissance de Dieu. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Premièrement, nous devons reconnaître que Dieu élève souvent son peuple à des positions d'influence en période de ténèbres.
Tout comme Shadrach, Meshach et Abed-Négo, il se peut que nous nous retrouvions dans des situations où notre foi est mise à l'épreuve. Mais ces moments-là sont des occasions de faire briller la lumière de Dieu. Deuxièmement, nous devons avoir la même foi et le même engagement que ces trois hommes. Ils ont fait entièrement confiance à Dieu, même lorsque l'issue était incertaine. Ils savaient qu'ils devaient obéir à Dieu, quel qu'en soit le prix. Nous devons donc nous rappeler que Dieu ne nous empêche pas toujours d'entrer dans le feu, mais il nous y rejoint toujours. Tout comme le Christ a marché avec Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans leur fournaise, il promet d'être avec toi et moi et dans nos épreuves. Certains des plus grands moments de mon ministère sont survenus lorsque j'ai été jeté dans le feu. C'est dans ces moments-là que la lumière et la grâce de Dieu se manifestent clairement. Le feu est l'endroit où le caractère est souvent façonné et où la gloire de Dieu se révèle. C'est le lieu de la présence manifeste de Jésus. Alors tiens ferme dans ta foi, même lorsque c'est difficile. Souviens-toi que Dieu est souverain et qu'il utilisera ta fidélité pour glorifier son nom. Lorsque tu te retrouves dans le feu, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Fais-lui confiance, tiens ferme et que ta vie soit un témoignage de la gloire de Dieu dans le feu.